Salam alaikum, معكم Mina Defense Project. Ici, les fameux passages de Bab el-Mandeb portent de l'alimentation de la mer Rouge, qui donne une opportunité de frapper des cibles à portée de 20 km/h. Explorons les différents arsenals utilisés. Le missile soviétique anti-frégate P-15, P-21, une tête anti-navire qui utilise une cavité remplie d'air et une sortie concentrée. L'explosion est intentionnellement inversée pour créer une grande vitesse d'engin liée à la chaleur, ce qui engendre une forte force de pénétration. Deuxième option, le fameux Shahid, lancé en mode pour accabler les défenses ennemies. Il utilise des systèmes de détecteurs de radiation pour frapper les radars, ou bien un guidage GLONASS l'équivalent russe du GPS détecte la source de l'émission des radars pour frapper la cible. Quatrième option, le Muhit SA-2, le missile soviétique avec technologie inversée par les ingénieurs iraniens pour fonctionner comme un missile balistique anti-navire. Utilise un porteur pour catapulter le missile à la hauteur désirée, puis active la seconde stage avec l'activation du lanceur qui marche au fioul liquide. Bab el-Mandeb, The Gate of the Tears, est un rouleau d'étranglement par où transite 11% du global traffic, du global trade, c'est-à-dire le trafic maritime. Les attaques yéménites causent un vrai problème, impact financier sur les pays développés, notamment les pays occidentaux. Scénario d'exécution des attaques yéménites pour des cibles à portée de 80 km/h. L'utilisation du missile soviétique P-21, missile anti-frégate. Une fois lancé, le missile P-21, le boost s'enclenche pendant 3 secondes, puis s'éjecte automatiquement. Il cherche la cible avec un radar analogue. Une fois la cible accrochée, il peut détruire avec sa tête pénétrante, surtout s'il atteint le très bon angle, parfait. Et faire des dégâts inconsidérables. Deuxième scénario, l'utilisation du missile soviétique S-2 avec technologie inversée iranienne. Si la cible est à portée de 45 km/h, pas à portée de 45 km, exemple le destroyer américain, fut ciblé avec 3 missiles antibalistiques de type S-2 à une vitesse de 3,5 Mach, accompagné de 2 cruise missiles dans le sud de la mer Rouge à 6h30 le 26 décembre. D'après le Pentagone, aucun missile n'a pu causer de dommages et tous les objets hostiles ont été neutralisés. Cependant, il est possible que depuis le 26 décembre, certains navires américains aient été touchés et que l'information n'ait pas fuité. Troisième scénario, l'utilisation des Shahids. Une fois les drones sont lancés en meute, ils font des rondes au-dessus de la mer Rouge jusqu'à la détection d'une cible, de préférence pétrolier. Ils s'abattent sur la cible avec le bruit terrifiant d'une moto dû au moteur à piston à une vitesse de 185 km/h et cause des dommages assez importants avec sa tête de 50 kg. Les drones Shahed sont déployés avec un camion conteneur pour lancer une attaque de meute. Chaque conteneur contient 5 Shahed. Une fois le bouton appuyé, la roquette d'assistance décolle puis s'éjecte, laissant place au moteur à piston chinois conçu initialement pour une marque de moto chinoise connue. D'où le bruit de moto en phase finale avant l'impact. Ces drones Shahed sont de petit budget et coûtent entre 10 et 20 000 $, soit l'équivalent de la moitié d'une voiture américaine. Le scénario 4 pour cibler un porte-avions destroyer américain.
Dans ce cas-là, l'attaque se fera par le lancement d'une meute de drones à Shahed pour accabler les systèmes de défense, suivi d'une deuxième phase avec le lancement de 2 missiles anti-frégates soviétiques P-15 P-21 à une vitesse de 0,95 Mach, ce qui peut faire de gros dégâts. Suivi d'une troisième phase avec le lancement de 2 missiles SA balistiques convertis en anti-navires avec une vitesse de Mach 3.5 causant de dommages irréversibles. Composant et fonctionnalités du missile SA-2. Une antenne liée à un radar de détection sensorielle. Derrière l'antenne, la tête explosive avec 454 kg, une forme en hollow. Toujours avec une explosion inversée pour pouvoir pénétrer le blindage métallique des navires. Ce qui peut permettre à un engin de percer les défenses des blindages métalliques des navires, avec une forte impact dévastateur. Derrière, un contenu à oxygène, puis le fuel liquide du propulseur. Attaché à une boîte, un booster attaché. L'allumage déclenche la combustion du mélange fuel et oxygène, générant une haute température de combustion de gaz. Le nez redirige le flot de gaz à l'arrière de la roquette. Ce missile soviétique para-rustique inclut néanmoins un programme analogue et une unité de contrôle. Et le tout se fait diriger grâce à une aile de direction. Ce missile a été designé par l'Union soviétique, originalement nommé le S-75 ou le SA-2, qui date de 70 ans. Il a été sous transformation iranienne et converti en missile balistique anti-frégate. Le lanceur de ce S-1-2 peut tourner sur 360 degrés et donne une précision optimale pour le ciblage de n'importe quelle cible. Le premier diffuseur, nous avons la tête, ici la tête d'explosif, accompagnée de l'oxydeur tank ou les échanges de gaz. Vous avez le compresseur d'air, le module d'autopilotage, le turbo gaz et générateur et le fuel liquide. Suivi du boost qui s'éjecte à la fin de la première phase, après 4 secondes, une fois arrivé à l'altitude désirée, pour passer à la deuxième phase. Ce qui permet une distance de 45 km